Il semble apprécier notre compagnie. On sous-estime le niveau de sociabilité des chats entre eux. Un élément de leur psychisme a concordé avec un élément du nôtre. Et c'est comme ça que le lien s'est créé. Nous savons maintenant pourquoi les chats sauvages se sont peu à peu rapprochés de l'homme. Et nous savons aussi comment ils se sont adaptés à un environnement et à un rôle très différent de ceux pour lesquels la nature les avait conçus. Quant à ceux qui nous apportent et les raisons pour lesquelles ils nous attirent autant, c'est une autre histoire. Palm Springs, Californie. Une exposition féline régionale bat son plein. C'est la plus grande race de notre exposition, un Maine Coon. Ils ont une petite queue. Plus de 200 chats pomponnés sont exposés pour la plus grande fierté de leur maître. Idiot mais ravissant. Ce n'est pas parce que tous ces gens adorent les chats qu'ils les aiment pour les mêmes raisons. On peut voir les rayures sur sa queue et sur sa tête. Il est tout rayé. Certains sont séduits par leur lien de parenté avec des créatures beaucoup plus dangereuses. Quand on regarde des tigres ou des lions et un chat domestique, on voit bien qu'ils se ressemblent. Ça m'impressionne qu'ils soient cousins avec ces splendides félins sauvages. C'est une race qui existe à poil long et à poil ras. Celui-ci est à poil long. D'autres aiment les chats qui n'ont pas l'air d'être ce qu'ils sont. Ma race préférée, c'est le Maine Coon. Je les aime parce qu'ils sont comme des chiens. Ce sont des chiens déguisés en chats. Il doit y avoir une fermeture éclair quelque part par là. Où est-elle? D'autres encore sont attirés par leur esprit plutôt que par leur physique. Enfant, je n'ai jamais pu avoir de chat. J'ai eu un chien, une tortue, mais mes parents n'aimaient pas les chats. J'en ai eu un par hasard et je suis tombée amoureuse de son intelligence. C'est mon second champion à poil long de la journée. Et il y a bien sûr l'indéniable sensualité des chats. Ils dorment avec vous, ils veulent toujours être avec vous. Ils vous font du bien. Ils adorent les humains. Dès que je rentre dans le salon et m'assieds sur le canapé, ils sautent sur moi. Nous consacrons beaucoup de temps et d'argent pour leur petite personne. Et parfois, ils nous le rendent d'une drôle de façon. Milo vit avec ses sœurs Meg et Molly et ses maîtres Karen et Bill. Comme vous pouvez le voir, c'est un très beau garçon. Je suis bien sûr totalement partial. Il est tout en muscles, mais il déborde d'amour. Milo déborde tellement d'amour qu'il inonde sa famille de cadeaux. Il a la drôle de manie de rapporter ses trésors à la maison. Et ces trésors, ce sont de longues branches de cordéline. Et il est très bavard quand il nous les apporte. De nombreux chats apportent des cadeaux à leur maître. Oh, le joli serpent. Il est énorme. Mais considérer ça comme un gage d'amour n'est peut-être que de la vanité. C'est très simple, il n'y a rien de magique là-dedans. Votre chat vous rapporte un rat. Il rapporte juste de la nourriture chez lui. Il veut s'assurer que vous puissiez survivre. Tous les félins en liberté rapportent de la nourriture à leur famille. 10 000 ans après avoir quitté l'état sauvage, les chats doivent encore apprendre à être nos amis. Et ils doivent apprendre jeunes. S'ils ne créent pas de lien avec nous étant chatons, ils ne le feront sans doute jamais. La socialisation chez le chat doit se faire entre 2 et 7 semaines. C'est une phase très importante. S'ils ne sont pas assez touchés, si on ne les prend pas au moins 10 fois par jour, ils auront des problèmes de comportement et finiront dans des
entre les chats et les humains, ça ne signifie pas forcément qu'ils nous aiment pour ce que nous sommes. C'est en fait une relation d'un tout autre genre qui induit le comportement que nous prenons pour de l'affection. Pourquoi est-il assis sur vos genoux? Parce qu'il se comporte comme un chaton. La seule fois de sa vie où il a reçu autant de chaleur de la part d'une autre créature, c'est quand il était avec sa mère. Il est assis là comme un petit chaton et il sent la chaleur qui se dégage. Et puis, il y a le fameux pétrissage, qui déconcerte beaucoup de propriétaires de chats. Ça aussi, c'est un souvenir de sa vie de chaton. Chaque fois qu'un chat vous fait ça, il se comporte avec vous comme si vous étiez sa mère. Ce qu'il répète, c'est le geste qu'il faisait avec ses pattes en tétant pour provoquer un afflux de lait. Mais qu'en est-il des caresses? Elles ont l'air d'adorer ça. Et pourtant, les chats ne peuvent pas les caresser. Pour nous, c'est une caresse. Mais pour le chat, c'est la langue de sa mère. La proportion entre notre main et son corps de chat adulte est la même que celle qu'il y a entre son corps de chaton et la langue de sa mère. Et ces ronronnements, c'est forcément de l'amour, non? Le Sommeil. ronronnement nous en apprend énormément sur le chat. C'est un phénomène très spécifique. Le ronronnement est propre au chaton. Ce n'est que par réflexe qu'il se produit à l'âge adulte. Ils doivent être capables d'émettre un son pour leur mère et vice-versa. Ce son ne doit être entendu par personne et surtout pas par les mauvais éléments qui